Moi, je m'appelle Sam Touzani, je suis comédien et auteur. Ben Amidou, je suis saltimbanque et raconteur d'histoire. Je suis Nasser Nafti, je suis comédien, auteur et peut-être aussi metteur en scène. Moi, je suis Gennaro Piticci, je suis metteur en scène, auteur et directeur de compagnie, le Brocoli Théâtre. Les personnages de la pièce sont d'abord nos deux acteurs, ici présents, co-auteurs et acteurs, Sam et Ben. Donc, la pièce propose une mise en abîme, quelque part, d'une situation que nous vivions à l'époque, en 2002-2003, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre en Irak. On voyait dans toutes les télés de Molenbeek, une commune populaire de Bruxelles. On voyait la chaîne Al Jazeera avec des images de George Bush, de Ben Laden, hein, qu'on recherchait suite aux attentats du 11 septembre, et une guerre se préparait. Et Ben Amidou et moi, on se promenait dans Molenbeek, on se dit, ah, si on pouvait quand même montrer aux gens que les musulmans, les Nord-Africains, par exemple, n'ont pas toujours été regardés comme des ennemis potentiels, mais comme des personnes qui même nous ont aidés à vaincre le nazisme, par exemple, en 1940, dans une bataille à Gembloux, aux 30 kilomètres au sud de Bruxelles. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'écrire une pièce dont les protagonistes seraient bien deux acteurs, Ben et Sam, deux acteurs d'origine marocaine, et de faire en sorte qu'il raconte un peu tout le processus d'écriture de la pièce, qui s'est fait assez naturellement, à nous quatre, dans un local à Molenbeek qui surplombait le marché de Molenbeek. Pendant un an, nous sommes vus tous les jeudis à Molenbeek, et nous sommes documentés d'abord sur cette fameuse bataille de Gembloux, plus largement sur l'intégration des Africains et notamment des Nord-Africains au sein de l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a imaginé un personnage qui serait le protagoniste de l'histoire, un dénommé Mokhtar, l'élu. On avait choisi le prénom parce qu'il était quelque part l'élu d'abord de nos questionnements, et puis aussi l'élu de l'histoire qu'on raconte, l'élu pour aller libérer la France du nazisme et faire partie de la guerre. Et donc, on a on s'est mis à raconter, à inventer une épopée quelque part, donc de ces tirailleurs marocains, au travers l'histoire de ce Mokhtar qui fuit en fait la sécheresse, la famine, une crise terrible dans la région du Rif où il vit. Et il s'engage, parce qu'il courait après le pain, il s'engage dans l'armée française, retrouve là d'ailleurs son ancien professeur, le seul instituteur qu'il ait pu avoir, en l'absence d'une véritable école. Et tous les deux, instruits et moins instruits, se retrouvent, et de générations différentes, se retrouvent embarqués dans une guerre finalement dont ils ne connaissent pas encore du tout les tenants et les aboutissants. Ils ne savent pas vraiment qui se cache derrière cet Hitler, ce qui se passe vraiment, mais en tout cas, ils sont enrôlés, payés pour ça, et ils vont poursuivre donc les nazis ils vont jusqu'à Gembloux, où ils vont les rencontrer lors de la première invasion de l'armée nazie, les Panzerdivision en Belgique, autour de la ville de Gembloux. Et voilà, donc en fait, ce sera une victoire même de l'armée française et de ses tirailleurs marocains, qui après, bon, malheureusement, va se conclure par un repli et la suite de la guerre telle qu'on la connaît jusqu'en 45. Mais donc, ils vont gagner, et Mokhtar se retrouvera enfermé dans un camp de concentration en Allemagne, d'où il se libérera et reviendra à la fin de l'histoire. Donc c'est vraiment tout un parcours assez héroïque, je dirais, qu'il s'agissait de faire. Et Ben et Sam sont effectivement les deux principaux personnages, eux-mêmes les acteurs de la pièce, qui racontent le processus d'écriture que je viens de décrire. Et ce faisant, dans le spectacle, eh bien, il crée devant nous un protagoniste. Comment il s'appellerait? Il cherche un nom, Mokhtar, ça leur vient comme ça. Ben est venu avec cette proposition, euh, indépendamment du fait que c'était en pleine guerre. Ce qu'il dit dans le spectacle, ce qu'on avait repris pratiquement texto, hein, Jen, Ben, Nasser, de la bouche de Ben,
c'est qu'il était occupé à voir une émission où on parlait des Américains, et il y a un vieux Chibani qui dit les Américains, toujours les Américains, et on en a marre des Américains. On était ici avant les Américains. Et à partir de ce constat-là, Ben est venu en parler à Jen, à Nasser et à moi en disant, écoutez, les gars, il faut vraiment est-ce que ça vous motive? Sur ce que Jen a oublié de vous dire, c'est qu'on s'est, dans cette pièce-là, totalement pastiché de la vie de mon père. Mon père, c'est Mokhtar. Mokhtar, c'est mon père. Sauf que nous avons bien sûr, comme Jen l'a dit et Nasser, adapté cette situation-là à Jean Blou, qui est une bataille décisive sur le plan tactique, meurtrière, un carnage, où on a très très vite, jeune Mokhtar prend conscience qu'il se constitue quelque part en chair à canon, qu'il sera de la chair à canon. Il a, comme tous les jeunes paysans de son âge, des rêves plein la tête. Il veut épouser Laïla. Et on commence à suivre Mokhtar dans cette magnifique et atroce épopée. Et on suit notre personnage et notre protagoniste principal. C'est Mokhtar, autour duquel se greffe une douzaine de personnages, essentiellement d'ailleurs joués par Ben, même si moi j'en fais quelques-uns. Ben endosse la plupart des personnages, aussi d'ailleurs touchants, folkloriques, surnois comme le frère. Enfin, bien sûr, on a mis du relief. Deux choses importantes à dire dans la dramaturgie, c'est que nous étions assez rapidement bloqués dans le processus d'écriture et que Jen, au bout de quelques temps, comme il sait le faire, a débloqué la situation et il a eu cette magnifique idée, c'est de partir de Ben et de moi, c'est-à-dire de ce qui était le plus proche de nous, à savoir d'abord notre métier de comédien, avec cette capacité de pouvoir jouer X personnages, mais aussi avec cette histoire qui nous est propre, celle de l'immigration, celle de l'exil, celle de nos parents quelque part, ou de nos grands-parents pour les plus jeunes. Et donc, il a eu cette idée, c'est qu'il nous a mis en position de conteur. Et donc, une fois que la forme était trouvée, c'est en ça que l'histoire et la dramaturgie s'est construite. Nous avions notre forme et il y avait qu'à plus, j'ai envie de dire. Mais nous n'avions pas l'intention d'écrire un texte avec la beauté du verbe, un texte gravé dans le marbre qui allait rester dans les annales de la littérature française. Non, nous étions beaucoup plus modestes que ça. À la base, nous voulions simplement faire un bon spectacle. C'est ça qui nous réunit. C'est un spectacle vivant qui traite le présent, mais qui a la capacité de pouvoir regarder dans le rétroviseur de l'histoire, savoir ce qu'il s'est passé et rétablir quelque part une réalité et vérité historique. C'est pour ça que nous fluctuons quelque part, toujours dans le récit et dans la narration, entre vertus pédagogiques, j'ai presque envie de dire, à travers les fameuses voix de l'histoire que l'on voit présentes sur scène, et Sam et Ben, qui nous sommes des citoyens d'aujourd'hui, comme l'a très bien dit Jen, revisitons le passé et revisitons le processus même d'écriture que nous faisons découvrir aux spectateurs parce que les personnages naissent véritablement sur scène. Ce que nous avons raconté, c'était la bataille de Gembloux. Et la bataille de Gembloux, c'était une bataille tactique. Je veux dire, les gens qui ont été envoyés au front, en l'occurrence ces tirailleurs marocains, ils étaient là pour empêcher, ou plutôt pour retarder les panzers, pour freiner donc l'avance, en sachant très bien, l'armée française le savait très bien, que les panzers allaient percer ce mur. Oui. Et donc c'était c'est ce qu'on disait dans le spectacle, chair à canon. Voilà. Oui. Donc, malheureusement, les tirailleurs qui étaient là, ils ne savaient pas que c'était ça. Ils ne savaient pas. Ils savaient pas que les panzers allaient percer qu'ils allaient écraser, qu'ils allaient complètement anéantir justement ce régiment de tirailleurs, d'où justement le nombre de victimes. Voilà. Donc, c'est un élément très important dans la ligne dramaturgique. Personnellement, moi, je n'étais même pas, en tout cas moi, peut-être Sam un peu plus, parce que son père a participé à la Deuxième Guerre mondiale et à la bataille, la terrible bataille de Monte Cassino en Italie. Mais moi, je n'étais même pas au courant de cette histoire. Au-delà de notre travail de comédien et d'interprète, pour nous, en tout cas pour moi, ça a été une véritable découverte. Et donc, c'était à la fois assez émouvant, parce que on avait très peu de matériaux. Il y avait effectivement quelques survivants
de la bataille de Jean Blou, qu'on a d'ailleurs fait venir, souvenez-vous, à la première du spectacle, ce qui était très très beau, parce que à la fin du spectacle, Sam et moi, on a salué. 2 survivants de la bataille de Jean Blou sont revenus et ont salué. C'était très 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 émouvant. Ouais. En fait, quand on a écrit la pièce en 2003, tout au long de l'année, en 2002 déjà, 2003, on avait une proposition dans un premier temps de lecture publique au Théâtre Royal Flamand à Bruxelles, le KVS. On a accepté. Et au Parlement bruxellois. On a accepté, on a donc vécu ces 2 premières lectures et on avait un peu peur que le texte qu'on proposait n'intéresse finalement que des gens qui se sentaient de près ou de loin concernés par cette histoire, des gens dont des membres de la famille avaient été enrôlés dans l'armée française, etc. Et on s'est rendu compte que le KVS, le théâtre en question, avait refusé pour ces 2 soirées à peu près 40 à 50 personnes, je veux dire, parce que la salle était pleine et à notre grande surprise, la salle était composée de personnes de différentes générations, de toutes les communautés culturelles qu'on peut voir en Belgique, je ne dirais pas qu'à Bruxelles. Et donc, on a été les premiers surpris à avoir vraiment à voir à quel point ce texte rencontrait l'intérêt de beaucoup de monde. Ensuite, 1 an plus tard, on a créé alors la pièce dans ce même théâtre, après avoir aussi fait 2 lectures, comme le rappelait Sam, au Parlement bruxellois. Hein. Et ensuite, eh bien, cette pièce a démarré. On s'est retrouvé au Festival d'Avignon en 2005, au Théâtre des Dons, donc qui est le théâtre belge francophone permanent à Avignon. Et ça nous a permis alors de toucher un public beaucoup plus large. On a beaucoup tourné en France, dont au Festival de Limoges quelques années plus tard. Et voilà, entre-temps, le texte avait été édité, voilà, aux éditions La Mesure du Possible, un éditeur belge, en fait, à l'époque, une édition dirigée par Paul Herman. Et voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on a eu le prix, en passant au Festival de Limoges et en étant lu par tous les jeunes, les lycéens, comme vous disiez, qui participaient en fait à ce concours. Ça continuait comme ça avait démarré, c'est-à-dire avec cet étonnement de voir des gens qui étaient touchés, qui fonctionnaient complètement, j'ai envie de dire, dans cette dramaturgie-là, alors qu'au départ, ils n'avaient pas de lien direct, enfin, pas de lien dans l'histoire de leur famille, ni voilà. En tout cas, ce qui ne nous étonnait plus depuis les lectures et qu'on avait découvert avec les premières lectures et puis les premières représentations, c'est que le fait de faire sentir, le fait de communiquer aussi que quelque part un spectacle va déterrer des moments oubliés de l'histoire, volontairement cachés, des volets peut-être un peu honteux de notre histoire occidentale, ça intéresse quand même aussi, ça concerne tout de suite beaucoup, sortir de l'inconscient collectif quelque chose intéresse et mobilise tout le monde, je crois.